tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble ce joli petit ensemble. Donc c'est une petite veste avec le petit top. Donc c'est vraiment adorable. Je vous fais tout de suite une petite présentation du matériel qui est disponible sur mon site crelia.com. Je vous mets les liens en description évidemment. Je vous mettrai aussi les quantités que vous allez avoir besoin pour l'ouvrage. Donc pour le fil utilisé, donc j'ai utilisé cette gamme, donc c'est la marque Lana Carets. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique certifié Ecotex. Donc ce fil se travaille avec un crochet de 2,5. Donc moi pour l'ouvrage j'ai utilisé un crochet numéro 3. Je trouve que c'est nickel avec le crochet numéro 3. Donc vraiment 3 ou 4 c'est vraiment l'idéal. Là je voulais quand même quelque chose d'assez serré. Donc j'ai pris un crochet numéro 3 et c'est parfait. Donc c'est exactement comme je voulais. Sinon que vous dire de plus, cette gamme je l'adore, je pense que vous l'avez déjà vu passer. C'est une laine qui est vraiment très douce, très moelleuse, de très bonne qualité et c'est vraiment une très bonne quantité. Donc on peut faire quand même des gros ouvrages avec cette quantité, donc c'est parfait. Ensuite pour l'ouvrage j'ai utilisé aussi donc une aiguille à laine. Donc là c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire la couture, enfin la partie couture et ce petit détail là vous pouvez le faire aussi avec le crochet, mais bon d'une manière générale vous allez être plus à l'aise avec une aiguille à laine. Donc voilà pour la petite présentation, on peut passer tout de suite au tutoriel, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc on va commencer par réaliser donc le petit top. Donc on va faire un nœud de départ et on va monter une chaînette de mailles en l'air. Donc moi je vais donc pour ma taille monter 155 mailles en l'air. Donc pour ajuster l'ouvrage à votre taille, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc en fait tout simplement la longueur de votre chaînette va être donc égale à votre tour de poitrine. Donc soit vous faites comme moi, vous montez donc votre chaînette de mailles en l'air et vous mesurez directement votre chaînette sur vous mesurez donc sur votre tour de poitrine. Ce qu'il faut savoir c'est que votre chaînette, il ne faut pas qu'elle soit trop courte. Il faut vraiment que le top soit, faut pas qu'il soit trop serré, parce que c'est vrai que la laine n'est pas forcément élastique. Donc voilà, il faut que ce soit quand même agréable, sachant qu'en plus si on met un soutien-gorge en dessous, faut vraiment, voilà, faut compter quand même assez large. Donc là, je vais continuer ma chaînette, on se retrouve pour la suite. Ok, donc là j'ai terminé donc, mes 155 mailles en l'air. Je vais rajouter une maille lisière. Et là, dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent, je vais travailler en demi-bride. Donc là, je vais quand même sauter la toute dernière maille chaînette que j'ai réalisée, parce que ça, c'est la maille lisière. Je vais dans la deuxième maille chaînette qui se présente et je travaille ma toute première demi-bride. Donc là, maintenant, dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent, je vais travailler en demi-bride. Donc là, je vais avoir au total 155 demi-brides. Ok, donc là j'ai terminé mon premier rang. Donc là on va pour tout l'ouvrage travailler en demi-bride. Donc là à chaque fois qu'on passe au rang suivant, on va monter une maille en l'air, on tourne le travail, on va dans la toute première demi-bride qui se présente et on travaille donc notre demi-bride. Donc là, dans toutes les demi-brides qui se présentent, on travaille donc en demi-bride. Donc là, on va travailler comme ça, donc jusqu'à temps qu'on atteigne donc la hauteur qui nous convient. Donc je vais vous expliquer ensuite comment on va continuer l'ouvrage. Ok, donc là je vous montre l'avancement du top. Donc là j'ai fait 21 rangs, je vais rajouter 3 derniers rangs donc avec un motif différent donc pour faire une petite décoration, donc je vais vous la montrer tout de suite. Et donc je voulais vous montrer comment se présente
Donc du coup, ça fait donc une longue bande qu'on plie ensuite donc en deux. Et donc du coup, ensuite ici on va faire une petite couture. Et donc en fait, on va avoir donc la face avant et la face arrière. Donc en fait, la bande, vous voyez, la bande, elle prend tout le tour de ma poitrine. Donc là, donc je vais faire 3 derniers rangs. Donc avec le motif. Donc pour faire le motif, on va monter 2 mailles en l'air. Non, alors pardon, on va monter une maille en l'air. On tourne le travail. Donc là, on va dans la toute première demi-bride. On fait une demi-bride, une maille en l'air. On saute la prochaine demi-bride. On va dans la demi-bride suivante. Et on travaille donc une demi-bride, une maille en l'air, on saute la prochaine demi-bride, on va dans la suivante et on travaille donc notre demi-bride, une maille en l'air, on saute la prochaine demi-bride, on va dans la suivante et ainsi de suite. Donc tout le long du rang, on va travailler avec ce motif. Ok, donc arrivé à la fin de mon rang, je vais monter une maille en l'air, je tourne le travail. Donc là, je vais dans l'espace qui s'est créé ici, je vais faire ma demi-bride, une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, une demi-bride, une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, et ainsi de suite, donc tout le long du rang. Ok, donc arrivé à la fin du deuxième rang, donc là j'ai fait ma demi-bride dans le dernier espace, donc je vais rajouter ici une demi-bride. Deux mailles en l'air, je tourne le travail et là je vais faire mon troisième rang, donc en allant faire une demi-bride directement dans l'espace, donc dans le premier espace qui se présente. Une maille en l'air, donc ainsi de suite. Donc une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride dans l'espace. Ok, donc là j'ai terminé, donc j'ai presque terminé mon top. Donc là j'ai fait au total 24 rangs, donc ça fait à peu près 16 cm. Donc moi ce que j'ai voulu c'est opter pour un top assez court. Faut compter aussi que j'ai une très petite poitrine. Donc du coup voilà, 16 cm pour moi c'est largement suffisant. Après à vous de voir si vous voulez faire une hauteur, voilà, si vous voulez faire un top un petit peu plus long ou si aussi au niveau de votre poitrine, il faut vraiment prendre en compte donc la profondeur de votre poitrine. Donc voilà, à vous de voir pour ajuster l'ouvrage donc à votre taille. Maintenant on va faire donc la partie couture ici. Donc du coup moi j'ai pris une aiguille à laine, j'ai coupé un long morceau de fil. Donc là au bout de mon fil, du coup je vais faire un nœud en laissant donc une partie du fil. Hop. Ok. Donc là, je vais donc faire une petite couture. Donc je vais insérer donc mon aiguille ici. Je vais aller donc juste en face.
Alors là j'ai fait un nœud trop petit, c'est pas grave, hop. Donc là je vais faire un nœud avec mon fil volant. Comme ça je vais pouvoir bloquer mon fil. Ok, et donc là je vais passer donc mon aiguille grossièrement. Donc en faisant donc un point de couture, donc c'est pas grave si c'est pas précis. Donc là je fais des allers-retours. Donc là je vais faire comme ça donc jusqu'au bout. Ok, donc là j'ai été jusqu'au bout. Maintenant je vais tirer donc sur mon fil. Donc là, il y a le détail qui va commencer à se créer. Donc une fois que j'ai bien tiré sur mon fil et que ça me convient, je vais pouvoir donc faire un nœud ici avec mon aiguille pour bloquer le fil. Oups. Donc là, je fais des petits allers-retours. Hop. Et donc, une fois que j'ai fait donc plusieurs petits allers-retours, je vais pouvoir couper mon fil. Donc là, le top commence à prendre forme. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire les bretelles. Ok, donc là pour la bretelle, donc je l'ai fait à peu près à ce niveau-là. Donc là j'ai compté donc 16 mailles et j'ai fait donc ma bretelle de 5 mailles. Donc là j'ai fait de l'autre côté, donc pareil, j'ai mis un repère. Donc là j'ai mis un repère à la 16e maille. Donc là je vais faire ma deuxième bretelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'insère mon crochet ici à la 5e maille, parce que du coup pour ma bretelle j'ai fait 5 mailles. Donc là j'ai mon nœud de départ. Une maille en l'air. Je retourne dans la même maille et je fais une maille serrée. Donc là ma bretelle je vais la faire tout en maille serrée. Donc là je vais faire un premier rang. 4. Et 5. Une maille en l'air, je tourne le travail et là dans toutes les mailles qui se présentent, je vais travailler en maille serrée. Donc là je vais faire des allers-retours comme ça. Pour ma première bretelle, j'ai fait à peu près 45 rangs. Donc là je vais faire la deuxième bretelle à l'identique et ensuite j'ai fait donc avec l'aiguille à laine un petit point de couture donc de l'autre côté du haut. Ok, donc là maintenant on va passer au gilet. Donc pour commencer le gilet, donc on va avoir besoin de faire donc un carré. Donc on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour le top. Donc on va faire un nœud de départ et on va monter donc une chaînette de maille en l'air. Donc cette chaînette de maille en l'air, donc ça va déterminer la largeur de notre carré. Donc en fait la largeur c'est cette mesure là. Donc en fait vous allez mesurer, vous allez faire une chaînette
donc qui soit large. Donc la largeur, faut qu'elle prenne donc la largeur ici de vos épaules. Et de chaque côté, vous allez rajouter donc 5 cm ici et 5 cm ici. Donc vous prenez votre mètre et vous prenez cette mesure-là. Ou bien vous faites comme moi, moi j'ai monté une chaînette et une fois que ça me convenait, donc j'ai arrêté donc ma chaînette. Donc du coup, là je vais monter ma chaînette, donc j'ai fait un nœud de départ et j'étais en train de monter donc mes mailles en l'air. Donc là, je vais m'arrêter à la 100e maille en l'air. Ok, donc une fois qu'on a monté notre chaînette, donc là moi j'ai monté 100 mailles en l'air, je vais rajouter une maille lisière et là je vais faire la même chose que pour le top, tout en demi-bride. Donc là j'ai ma maille lisière, je vais dans la deuxième maille chaînette qui se présente et je travaille ma première demi-bride. Donc là, dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent, je vais travailler en demi-bride. Donc là, je vais faire exactement comme pour le top. Donc je vais réaliser donc que des rangs de demi-bride. Et je vais m'arrêter une fois que donc la hauteur de mon carré, donc une fois que la hauteur me convient. Ok, donc là j'ai terminé la hauteur de mon carré. Donc du coup j'ai réalisé 45 rangs, donc ça me fait une hauteur de à peu près 33 cm. Donc après voilà, moi c'est ce qui me convient. Donc moi c'est vrai que je fais quelque chose d'assez court. Après ça c'est à vous de voir en fait si vous voulez faire une hauteur, enfin un carré un petit peu plus long. Ça c'est vraiment donc selon vos préférences. Donc là maintenant j'ai mis 2 repères. Donc en fait, on va travailler sur ces deux côtés-là. Donc on va travailler ce côté-là. Ici, on va laisser vide parce que ça va être le col. Et ensuite, on va travailler l'autre côté. Donc là, en fait, c'est tout simple. On va continuer donc le travail. Donc en demi-bride. Donc là, j'ai pas coupé le fil de ma pelote. Donc une maille en l'air. Je tourne le travail. Et donc là, je vais travailler donc mes demi-brides comme d'habitude. Donc là, je vais aller jusqu'au bout de mon premier repère. Donc arrivé à la fin de mon premier repère, je le retire. Je travaille ma dernière demi-bride, une maille en l'air. Je tourne le travail et je recommence donc mes rangs normalement. Donc là, vous l'aurez compris, on va travailler donc comme d'habitude. Donc l'idée c'est de faire donc 2 bandes. Donc là ça va être la partie avant parce que notre carré donc ça correspond au dos du gilet. Donc là en fait tout simplement on va faire donc 2 bandes donc de chaque côté. Et donc une fois qu'on aura fait donc la bande, donc on va s'arrêter une fois qu'on arrive donc au bout, donc en bas du carré. Ok, donc là je me suis bien avancée dans le travail, donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai réalisé donc les 2 bandes donc à l'identique. Donc ce que j'ai fait c'est que la bande je l'ai faite un petit peu plus longue. Donc pourquoi? Donc en fait j'ai fait donc évidemment 45 rangs. Donc c'est les 45 rangs donc du carré qu'on a fait au départ. J'ai rajouté ensuite sur ma bande j'ai rajouté 13 rangs supplémentaires. Donc les rangs supplémentaires, ils sont ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre en compte la profondeur de l'épaule. Cette partie-là, c'est ce qui va être donc sur notre épaule. Et donc, il faut faire des rangs supplémentaires pour prendre en compte cette profondeur-là. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté des rangs. Donc, vous voyez, ma bande, elle arrive donc en bas de mon carré. Et donc, j'ai compté à peu près... J'ai rajouté à peu près pour la profondeur de mon épaule environ 6 cm. Voilà, donc
on a fait pareil donc de l'autre côté. Donc ça c'est important, vous rajoutez, moi j'ai rajouté 13 rangs, donc voilà, ça c'est important parce que ça prend en compte donc la profondeur de l'épaule. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer aux manches, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour la manche. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà réalisé une. Donc là, en fait, tout simplement pour la deuxième, j'ai compté les rangs et je les ai reportés donc de l'autre côté pour que la manche soit à l'identique. Vous êtes donc à votre première manche. Donc, ce que vous pouvez faire pour savoir à quel niveau vous devez mettre vos repères, vous pouvez donc soit positionner le gilet directement sur vous, donc à main levée, moi je fais souvent ça. Vous positionnez le gilet sur vous et vous mettez vos repères donc, pour déterminer donc, la largeur de votre manche. Donc après vous faites une petite vérification. Une fois que vous avez mis vos repères, vous faites une petite vérification ici sur ces deux côtés. Vous comptez qu'il y a bien le même nombre de rangs. Sinon, en deuxième option, vous pouvez prendre donc un pull qui vous va très bien ou un petit gilet. Vous mesurez la largeur de votre manche, vous positionnez votre gilet comme ça et ensuite vous reportez donc la largeur de votre manche et vous mettez vos repères. Après, ensuite, évidemment, vous faites une petite vérification en comptant que voilà, vous avez bien le même nombre de rangs, parce que des fois, on positionne un petit peu le gilet à l'arrache et donc du coup, ça se décale un peu. Donc, il faut toujours quand même compter le nombre de rangs quand on met nos repères. Donc, en fait, vous voyez, c'est quand même assez simple. Ce qu'on va faire, c'est que là, on n'a fait aucune couture. Donc, la manche, on va la travailler à plat. Donc, on va positionner le gilet comme ça et on va travailler donc la largeur de la manche et on va travailler à l'intérieur des repères. Donc à plat, on va alterner les rangs et on va faire donc à l'identique en maille serrée, en demi-bride à l'intérieur des repères. Ok, donc là on va travailler la manche donc à l'intérieur des repères. Donc juste une petite précision, pour la manche on va travailler donc à l'identique en demi-bride simplement. Il y a juste une petite chose, là vous voyez on est sur le côté des demi-brides qu'on a travaillé comme ça ici sur la longueur. Donc en fait on est sur le côté des demi-brides, on n'a pas de mailles qui sont dessinées. Donc en fait on va faire juste un tout premier rang. Pour le tout premier rang, on va travailler en maille serrée. On va juste faire un tout premier rang en maille serrée. Donc là, j'enlève mon premier repère, j'insère mon crochet, j'attrape mon nœud de départ. Une maille en l'air, je retourne dans la même, donc dans le même point. Je fais donc une maille serrée et là en fait je vais dessiner mon rang donc avec un petit rang de maille serrée. Donc comme d'habitude j'essaye de pas trop les espacer entre elles et de pas trop les serrer, de pas trop en faire. J'essaye de dessiner un joli rang, donc j'essaye de faire un joli rang assez discret, donc c'est pour ça que je travaille en maille serrée. Donc là, sur toute cette longueur, on va faire donc un premier rang de mailles serrées et on va s'arrêter donc au deuxième repère. Et ensuite, on va pouvoir travailler donc comme d'habitude. On fera donc nos rangs, de demi-bride. Ok, donc une fois que la longueur de la manche nous convient, donc moi j'ai fait 26 en rang au total, donc ça me fait une longueur d'à peu près 18 cm. Donc moi c'est vrai que j'ai décidé de faire une manche 3/4. Vous si vous voulez vous pouvez faire une manche plus longue bien évidemment. Moi c'est vrai que globalement j'ai fait un ouvrage assez court. Donc là ce que je vais faire, je vais ajouter donc le petit motif que j'ai fait donc pour le top, donc celui-ci. Donc moi ce motif je vais le répéter en fait pour toutes les bordures. Donc dès que je veux faire une petite finition, donc une bordure, je vais faire donc le même motif. Donc du coup j'ai fait un total de 26 rangs, donc je vais en rajouter 2, donc je compte 2 rangs supplémentaires, donc ça va être nos 2 rangs du motif. Donc c'est comme
pour le petit haut, donc une maille en l'air, je tourne le travail, une demi-bride, une maille en l'air, je saute la demi-bride suivante, je vais dans la prochaine et je fais ma demi-bride. Donc là, je vais faire ces deux rangs, donc deux derniers rangs avec ce motif et j'aurai terminé donc la manche. Ok, donc là mon ouvrage est quasiment terminé. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné donc la pièce, donc toute la pièce à l'envers. Donc on va faire notre couture sur l'envers pour que la couture soit à l'intérieur de l'ouvrage. Donc en fait on va faire juste une petite couture ici, donc sur ce L, donc sur toute cette partie là. Comme ça on va fermer ici au niveau du corps et au niveau de la manche. Et on va faire pareil donc de l'autre côté, tout ici. Alors moi pour la couture, donc je vais faire avec une aiguille à laine. Donc là j'ai pris une bonne longueur de fil. Donc après vous pouvez très bien faire la couture avec un crochet, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc je vais débuter la couture ici. Donc là j'insère mon aiguille. Ok. Donc là je fais un petit nœud. Pour bloquer donc mon fil. Et là maintenant je vais faire un point de couture, donc tout simple. Donc je vais faire des petits allers-retours. Ok, donc là je vais faire ces petits allers-retours donc sur toute cette partie là et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, donc là la couture est terminée, je vais pouvoir retourner mon ouvrage pour le mettre à l'endroit. Comme ça donc tous les petits défauts seront à l'intérieur. Donc là moi pour mon petit gilet, j'ai décidé donc de le fermer. Donc je profite de ces petits fils pour faire un petit point, un petit nœud pardon. Donc après vous le petit gilet vous pouvez le laisser ouvert si vous voulez. Moi c'est vrai que l'ouvrage est très petit. Donc voilà, je préfère faire un petit point, un petit nœud ici. Voilà, donc là les petits fils volants ensuite on pourra les cacher donc à l'intérieur. Donc je fais juste un petit nœud ici, donc ici ça va être, donc ici c'est ouvert. Et là sur le bas, donc je vais faire une petite bordure. Donc je vais faire la même bordure que j'ai fait donc pour les manches. Et donc ici le col, je vais le laisser donc comme ça. Je trouve que c'est sympa comme ça. Donc je ne veux pas trop charger l'ouvrage avec donc une bordure ici aussi. Je laisse comme ça, c'est nickel. Et donc là je vais faire une bordure, donc cette même bordure je vais la faire donc tout autour ici. Donc vous si vous laissez ouvert, donc vous pouvez faire pareil hein, la bordure du bas, vous faites tout le tour, sauf que ici donc vous commencez le rang ici, vous faites tout le tour et vous vous arrêtez donc jusqu'au bout, vous fermez pas le rang en rond.
Ok, donc le tutoriel est terminé, je suis trop contente. Vraiment ce petit ensemble, je le trouve vraiment adorable. En tout cas, j'espère que cet ensemble et le tutoriel vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me montrer donc vos versions, savoir si voilà, moi je serais super contente de voir vos versions, si vous avez fait un modèle un petit peu plus long ou si vous avez fait à l'identique. N'hésitez pas à me montrer tout ça. N'hésitez pas aussi à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Moi je serais super ravie de vous aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.